L'immigration est une source d'enrichissement culturel. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Enrichissement culturel, oui, à condition qu'on ne mélange pas culture et religion. Tant que cette immigration-là, on va dire qu'elle s'impose pas sur l'autre, qu'elle est vraiment dans le but de s'intégrer, on va dire, dans son pays d'accueil. Après, elle peut être bien reçue ou pas bien reçue dans l'endroit sur lequel elle se rend, mais je dirais que c'est une source d'enrichissement culturel. Ben, on peut regarder la Nouvelle-Calédonie. D'accord. Moi, je suis d'accord. Complètement d'accord. C'est important l'immigration. Sinon, tiens, un bon exemple. Si on était uniquement encloîtré dans notre culture, où est-ce qu'on irait manger les pizzas? C'est un bon exemple. C'est un exemple très ancien, mais bon, c'est pas grave. Chaque culture est riche. Et je pense qu'il faut savoir piocher dans ces cultures pour pouvoir s'enrichir personnellement. Voir ce qui se fait ailleurs, voir ce qui se passe ailleurs, ça peut vraiment nous apporter. Ouais. Je suis d'accord. Enfin, d'un autre côté, oui. D'enrichissement culturel, oui. Oui. Oui, je suis d'accord. Te sens-tu discriminé par ta couleur de peau, ton genre, ta sexualité, ta religion, ton handicap, ton âge? Non, je ne me sens pas discriminée. Ben, ce sera non, je ne me sens pas discriminée. Moi, personnellement, je me sens pas discriminé. Si, par rapport peut-être à mon âge, Bah en évidemment, t'es entreprise. un mec, t'es plutôt baraque et t'es blanc, donc il n'y a aucune chance que tu sois discriminé, toi. Bah, moi, il y a juste à la rigueur pour mon âge de temps en temps. Sois une fille une journée et puis on en reparle. Sois une fille dans un bus. Ça serait le bonheur, tu verras. Je me sens discriminée par rapport à mon genre, c'est-à-dire que je suis féminine. Parce que la plupart des employeurs préfèrent embaucher des garçons par rapport au travail de force. Bah oui, ça c'est logique, ça. Ben non, pas forcément. Après, tous les métiers, les métiers de femmes, ça peut être fait par des hommes. Comme les métiers d'hommes, ça peut être fait par des femmes. Mais t'as raison. Comme les sages-femmes, il y a des sages-hommes. En boîte de nuit, effectivement, où on était déjà rentrés avec des potes et parce qu'on est de couleur noire et spécialement kanak, on ne nous fait pas rentrer. Il y a un quota a priori qui était mis pour rentrer en boîte de nuit. La couleur de peau et le genre, c'est vrai que des fois, je me sens... Enfin, il y a certaines personnes qui me voient différemment, du coup, ils ont des réactions assez méchantes. En fonction d'où je suis, avec qui je suis, ben, je sens, on va dire, ce regard-là ou ce jugement-là, soit par rapport à ma couleur de peau, soit par rapport à mon genre ou par rapport à mon âge. Mais je pense que c'est souvent lié à l'âge, parce qu'on a ce respect des anciens qui ne nous permet pas toujours de nous affirmer, nous en tant que jeunes. Après, ça dépend. Hein. Moi, je veux dire, à Nouméa, oui, il y a eu des moments où il y a eu des endroits où je me sentais discriminé, quoi. Ouais. Dire, parce que c'est Nouméa, quoi. Nouméa la Blanche. Un couple homo qui se roule une pelle en pleine rue. Je comprends, je ne comprends pas. J'ai compris. C'est vrai que ça choque après, mais... Pour l'instant, oui, ça choque encore beaucoup de gens. Ouais. Mais après, voilà, il faudra passer... Chacun fait sa vie, quoi. Ça va attirer l'œil, je vais regarder, je vais me sentir un peu gênée, mais en fin de compte, c'est mignon, c'est beau. Il n'y a rien de malsain, hein. Juste au contraire, ils partagent de l'amour, c'est beau, je trouve. Est-ce qu'on devrait... J'y prête même pas attention. Je sais pas pourquoi. De la même façon qu'un couple hétéro, il n'y a pas de raison que ça choque. Plus, en tout cas, qu'un couple hétéro. Je comprends qu'ils s'aiment, qu'ils veulent vivre ensemble, tout ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas besoin de s'afficher, en fait. Comme un couple hétéro, d'ailleurs. Comme un couple hétéro, tu vois. Ils font ce qu'ils veulent, mais voilà, qu'ils n'aillent pas se palper devant tout le monde, les enfants ou en lieu public. C'est une question de respect, en fait. De toute façon, un couple qui se roule une pelle en pleine rue, je comprends pas. Donc, qu'il soit homo ou pas, c'est gênant pour moi. Déjà qu'un couple hétéro, j'ai du mal. Et je pense qu'un couple homo devrait réagir de la même façon. Il faudrait, pour moi, les câlins et que ce soit hétéro ou homo, les câlins et tout ce qui est de l'ordre de l'intime doit rester intime. Un couple homo qui se roule une pelle en pleine rue, c'est comme un couple hétéro qui se roule une pelle en pleine rue pour moi. Donc je comprends, si on laisse les hétéros faire ça, les homos ont le droit aussi. Donc ouais, je comprends. En France, on est encore loin de l'égalité homme-femme. D'accord, tout à fait d'accord.
Deviens une femme et on en reparle, merde. J'en ai marre. Je suis d'accord avec ça. Oui, si. Hein. En Calédonie, encore pire. Non, encore pire, t'abuses. Non, c'est vrai. Les problèmes sont différents. Non, non, vraiment, c'est beaucoup plus marqué, je trouve. Oui, mais il y a Ici, une en Calédonie. égalité, mais bah, elle est beaucoup plus marquée parce que la société, elle est jeune. C'est-à-dire, enfin, tu peux pas, c'est difficile de comparer les deux. On travaille dessus, comme on dit, mais il y a encore pas mal de choses à faire. La femme passe encore toujours en second plan. Si c'est pour faire en sorte que la femme, elle remplace l'homme, je ne dirais pas que ça, c'est... Pour moi, l'égalité homme-femme, c'est pas ça, quoi. Chacun a son rôle. En France, on s'en sort plutôt pas mal par rapport au reste du monde. Il faut essayer de relativiser aussi des fois. Ouais, elle revendique, elle est là. Elle fait sa place. Donc je dirais oui. En France, on n'est pas très loin encore de l'égalité de l'homme à la femme. Mais après, c'est vrai que non, il y a des femmes politiques, il y a des PDG, femmes et tout, mais... On s'y rapproche. Ouais, je dirais Ça plus... pas pour toutes les femmes, on va dire. Dans certaines choses, la femme, elle a fait ça, l'homme, il a fait ça. Des fois, je pense que c'est égalité. Il y a d'autres points où voilà, l'homme est toujours au-dessus de la femme. Donc ouais, ça dépend vraiment de ce qu'on entend par ça. En Calédonie, on est encore loin de l'égalité homme-femme, ça c'est sûr. On disait tout à l'heure, c'est la place de la femme, même si elle est très importante, c'est bien dommage parfois de la laisser au second plan. Ouais, je pense, ouais. Ah oui, les salaires, ils sont pas les mêmes, hein, d'après les reportages qu'il y a à la télé. C'est pareil, les femmes se battent beaucoup aussi pour ça. Et il faut continuer. En période de fort chômage, les emplois devraient être réservés en priorité aux hommes. D'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Pas d'accord. Pourquoi? Non, pas d'accord. C'est quoi cette question de macho? C'est stupide de penser comme ça, donc je suis pas d'accord. N'importe quoi. Pas d'accord, c'est clair. Non, vous avez rien compris. Non, pas d'accord. Non, pas d'accord. Pour moi, les emplois devraient être réservés aux personnes les plus qualifiées. Bah, y a des choses que les hommes, ils ne sauraient pas faire, donc non. Pas d'accord. Donc il gardera les enfants et la femme ira travailler. Hein? On trouve un deal. En période de fort chômage, les emplois devraient être réservés en priorité aux hommes. Pas d'accord. C'est complètement con cette question.